Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et 1,3% perdu dans la foulée de ce qui s'est passé aux États-Unis, toujours sous le coup de la déception après les chiffres de l'inflation américaine. Un gap a été ouvert, vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie de jeudi et les plus hauts de la bougie de vendredi. À partir de là, on peut effectivement se demander s'il s'agit d'un gap commun ou d'un gap de continuation. Ce n'est pas neutre, puisque s'il s'agit d'un gap commun, il s'agit de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter ça par-delà le gap, et donc ça nous donne un objectif de ralliement des précédents plus bas absolus de 2022. Ça voudrait dire clairement aller chercher les 5800. Par contre, s'il s'agit d'un gap commun, il sera par définition comblé rapidement, et cela tout simplement n'aurait aucune incidence particulière, si ce n'est la confirmation qu'on est dans un lent, long, laborieux canal de latéralisation. En tout cas, ça peut faire l'objet de trades, on verra ça un petit peu plus tard. On remarque également que la bougie du jour est baissière puisqu'elle est rouge, mais elle termine quasiment dans le milieu de la bougie. Autrement dit, c'est pas aussi baissier qu'on pourrait le croire ou l'appréhender, puisque encore une fois, malgré une baisse de 1,3%, il y a une sorte d'équilibre qui s'est établi en intraday avec une clôture proche du centre. Les bougies Aiki-Nashi indiquent pour l'instant que la pression est baissière naturellement, mais surtout, vous voyez, c'est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, au regard simplement de ce critère, il est plus plausible que l'on ait à continuer à baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Bon, il est clair pour moi de toute manière que l'on va tester ce petit support ici. Normalement, c'est ce qui devrait se produire. Et les bougies, le Line Break est intéressant à considérer aussi, parce que je vous rappelle que statistiquement, après un bloc vert, il y a plus souvent un bloc vert qu'un bloc rouge. Regardez, premier bloc vert ici, premier bloc vert là, et il est encore une fois beaucoup plus plausible qu'on assiste à une série de blocs verts plutôt qu'à une contre-attaque avec bloc rouge. Ce que ça signifie, c'est que si la statistique devait se trouver confirmée cette fois-ci, eh bien tout ce à quoi on assiste actuellement n'est qu'une occasion pour parier sur un rebond technique très prochain pour inscrire un deuxième bloc vert. Donc gardez ça à l'esprit, et c'est pour ça encore une fois qu'un petit retour sur cette zone de support sans clôturer en dessous de cette zone de support pourrait être un scénario qui serait intéressant pour ceux qui croient que le second bloc sera bien vert. On a également les éléments purement techniques qui montrent que pour l'instant ça s'inverse. La tendance était pendant très longtemps haussière, la tendance immédiate était haussière avec la moyenne mobile à cette période qui montait. Maintenant on est passé en dessous de la M7, c'était sur la séance de jeudi, et elle devient même descendante maintenant. Autrement dit, la tendance immédiate redevient baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante aussi, donc la tendance générale est baissière. Et ce que je n'aime absolument pas ici, c'est la présence d'un non-croisement baissier. Les non-croisements baissiers, c'est quand la M7 faisait mine de monter et de croiser la M20 et qu'au dernier moment, elle repart vers le bas. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement, et ça milite également pour une continuation de la baisse. On a déjà fait le test de nombreuses fois de cette stratégie. C'est également ce qui m'incite à penser qu'on devrait aller revisiter les précédents plus bas. Donc ça veut dire clairement que si ce signal devait être validé, on a au moins encore 1% à perdre, voire plus, sur le mouvement de début de semaine. J'essaie de vous montrer un exemple. Voilà, ici, on a eu quelque chose de très proche. Là, regardez. On a eu la M7 qui montait vers la M20, puis changement de direction, on repart vers la M20, on a testé les plus bas, on les a même dépassés ici. Ça ne fonctionne pas à tous les coups évidemment, mais vous voyez que ça fonctionne quand même plus souvent que ça n'échoue. Et donc tout cela milite encore une fois pour une accélération de la baisse lundi. Nous avons la moyenne mobile à 50 périodes qui, elle, est toujours ascendante, mais en dessous, donc la tendance de fond est baissière. Et la moyenne mobile à 200 jours qui est descendante, on est en dessous, donc la tendance de long terme est baissière également. Ce qui nous amène au... Alors oui, mauvaise nouvelle également du côté du SAR.
qui vient d'être cassé à la hausse. Alors on sait, on a testé hein, qu'il est plus plausible qu'après une cassure du SAR, on aille plus bas que les plus bas de la bougie de cassure du SAR. Ça fonctionne moins bien à la hausse, vous voyez, qu'à la baisse, mais ça fonctionne quand même plus souvent que ça n'échoue. Regardez, le SAR a été cassé sur cette bougie, on est allé plus bas. Le SAR a été cassé sur cette bougie, on est allé plus bas. Bon, le SAR a été cassé sur la bougie de vendredi. Vous aurez compris qu'il est plausible hein, que l'on aille plus bas. Donc tout milite encore une fois pour une accélération de la baisse, sans pour autant hein, que on puisse exclure un rebond. Donc je le répète, hein, je pense qu'on va aller chercher ce niveau-là, et qu'après un rebond est quand même plausible avant de voir ce qui va se passer. Mais je n'ai pas l'impression que les cours veuillent aller chercher directement cette zone-là. Et une des raisons qui m'incite à le penser, c'est le backtest du jour. Regardez, ça se passe sur le MACD. Le MACD délivre son signal aujourd'hui baissier, en ce sens que vous avez, alors je mets, voilà, un signal qui est donné là, le MACD passe en dessous de son signal. Et j'ai tenté de regarder ce qui s'est passé préalablement lorsque cela s'est produit. Est-ce qu'on pouvait craindre que l'on connaisse une accélération baissière importante ou pas? D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié ici une occurrence, mais c'est pas grave. Donc regardez, voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre d'abord un exemple qui a bien fonctionné ici. Voilà. Il y a deux pouces verts parce que une fois que le signal a été donné sur cette bougie-ci, attendez, j'ai enlevé le SAR dont on n'a pas besoin, il y a moins mobile à cette période, voilà, on y voit plus clair comme ça. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, on prend la distance entre la clôture de la bougie qui a donné le signal et le plus haut du cycle haussier MACD, donc le plus haut il était là, 4,63. Est-ce qu'on a d'abord remonté faire plus 4,63, ou est-ce que la stratégie consistant à viser vers le bas 4,63 voire 2 fois 4,63 a fonctionné? Vous voyez, on est à le faire 16. Autrement dit, on a bien fait une fois le risque et même deux fois le risque, deux fois la distance au stop de protection. C'est pour ça qu'il y a deux pouces verts. Et là, vous voyez, il y a un pouce vert et un pouce rouge, tout simplement parce que le signal, il a été donné. Alors, il faut vraiment regarder de très près, mais faites-moi confiance. La bougie a été déclenchée, le signal a été sur cette bougie-là. Vous prenez la distance au précédent cycle haussier du MACD, c'était la bougie juste avant. Ça fait 1,85. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,85 ou plus 1,85? Vous voyez, on a fait 2,56. Donc, on a fait moins 1,85 au moins, mais pas deux fois 1,85. On est remonté, on a déclenché le stop de protection. Donc, c'est pour ça qu'il y a un pouce vert et un pouce rouge. Voilà, c'est assez simple. Et on va voir si on peut éventuellement avoir une idée de ce qui va se produire. Alors, j'ai fait mes 30 occurrences. Je vous invite à regarder si je ne me suis pas trompé. Je pense que c'est bon, c'était un test assez facile. Et voilà, je vais doucement. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo. Et au bout de 30 occurrences, voilà la conclusion. Alors, ce backtest n'a aucune validité scientifique. On ne peut pas tirer de loi à partir de 30 occurrences. Je vous donne ça simplement pour vous montrer comment je travaille et vous donner une méthode si vous n'en avez pas. Mais si on vise une fois le risque, eh bien, on a 14 succès et 16 échecs. Donc, on a un taux de succès de 46%, 47% et un taux d'échec de 53%. Ça veut dire que si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 14 fois 1000, on aurait perdu 16 fois 1000, on aurait perdu donc 2000 en tout. Donc, c'est une stratégie qui n'est pas valable. Donc, encore une fois, faites attention si vous spéculez à la baisse pour ce que vous avez un signal baissier sur le MACD pour le CAC 40 en données journalières. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent parce qu'au regard de ce test, hein, s'il était valable, en visant R2, on avait un taux de succès qui était encore plus faible hein, puisqu'on avait 12 succès et 18 échecs, donc un taux de succès de seulement 40%, un taux d'échec de 60%. Mais si on vise deux fois le risque, ça fait 12 fois 2000, 24 000 et on aurait perdu 18 fois 1000, donc c'est 18 000. Ça fait quelque chose de positif, hein, 24 moins 18, ça fait 6 000. Donc même si vous avez tort souvent, eh bien théoriquement on peut gagner de l'argent sur long terme avec cette stratégie. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si vous visez cette distance, donc la distance entre la clôture et les plus hauts, 5,21 vers le bas, eh bien vous êtes plutôt dans le faux que dans le vrai. Autrement dit, si ce test était valable, il est plus plausible que l'on remonte sur ces niveaux-là plutôt que l'on descende de la même distance vers le bas. Voilà, c'est pour ça également que j'envisage quelque chose de cette nature. Ok, ce qui nous amène pour terminer à l'Ichimoku.
Rien de nouveau, pardon, au niveau de l'Ichimoku. On est toujours globalement dans une tendance de fond qui est neutre. Hein. Vous voyez que le nuage il navigue à plat comme ça, mais c'est pas surprenant étant donné que nous sommes dans un grand canal de latéralisation. Néanmoins, vous voyez que là, SSA et la SSB commencent à monter. Alors je ne sais pas, bon c'est mathématique, donc forcément ça tient compte des évolutions récentes, mais je ne sais pas si on peut y voir ici les prémices d'une augmentation, d'une montée du nuage. Ça me semble quand même à signaler, hein. Le nuage commence à monter, mais ça ne me semble pas encore pour l'instant très significatif. On va dire que globalement, c'est quand même neutre pour l'Ichimoku. Et on va passer au trade du jour. Et avant ça, bien sûr, le petit coup de projecteur du jour. Et aujourd'hui, eh bien tout simplement, hein, je vous annonce que le programme du prochain webinaire privé porte ce week-end sur une technique que j'ai adoptée pour savoir tout simplement si une résistance sera cassée ou pas. Vous savez que les résistances normalement sont faites pour être respectées. Généralement, elles ne cassent pas. Et bien voilà, je peux vous proposer quelque chose qui vous donne plus d'une chance sur deux d'anticiper que ce coup-ci sera le bon. Et puis bien sûr, si vous voulez pas faire partie du cercle privé parce que vous n'aimez pas Facebook ou parce que vous n'avez pas envie de divulguer vos informations, quoi que ce soit, je vous rappelle que il y a maintenant 2 lots dans les archives du cercle et 2 lots comprenant chacun 4 webinaires exclusifs dont vous voyez ici, hein, le contenu. N'hésitez pas à regarder la vidéo en dessous de cette vidéo pour voir en quoi consistent les archives du cercle et puis le cercle lui-même. Et on va tout de suite passer à, eh bien, au trade du jour. Et donc, si vous avez un scénario aussi en tête, vous pouvez utiliser le backtest qu'on a fait, mais à l'envers, hein, puisqu'il est plus plausible que l'on descende, que l'on remonte plutôt que l'on descende. Vous pouvez donc parier sur le fait que l'on va viser, qu'on va toucher 6390 à peu près avec un stop de protection, eh bien, de la même distance, mais vers le bas, puisque vous avez compris qu'il était statistiquement plus plausible que l'on monte plutôt que l'on descende. Maintenant, et c'est tout le paradoxe, hein, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire, mais en prenant soin de viser bien 2 fois la distance au stop de protection, 5,2, viser 10,4 vers le bas. Bon, franchement, vous avez compris que vous avez beaucoup plus de chances d'échouer que de gagner que de perdre. Que de gagner, mais encore une fois, hein, statistiquement, c'est pas quelque chose de délirant, encore que pour ce coup, ça impliquerait que l'on casse le support hebdomadaire, ce qui correspond quand même à une prise de risque assez importante, mais c'est théoriquement possible. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez à la fin de cette vidéo plein de vidéos qui vous attendent, l'analyse des zones d'accumulation rationnelle pour les indices, pour ceux qui veulent investir pour le long terme, la même chose pour l'or, ceux qui veulent investir et accumuler de l'or pour le long terme. Vous allez avoir dès lundi les zones d'intervention pour les trading de court terme, les zones d'accumulation rationnelle pour Bitcoin, Ethereum, etc. Bref, beaucoup de choses pour vous. Et je vous invite, comme annoncé, hein, à regarder ce que peut vous apporter les chiffres, les archives pardon, du cercle et également la participation au cercle si vous avez envie de mettre la main à la pâte. Voilà, à tout de suite pour d'autres vidéos.